Judith et sa mère sont assises dans le salon, plongées dans un film Nollywood. À l'écran, une femme découvre que son mari la trompe. Judith fixe la scène sans dire un mot. Puis une larme glisse discrètement sur sa joue. Sa mère, inquiète, prend la télécommande, met pause et se tourne doucement vers elle. Je savais que ce film allait te faire pleurer. C'est pour ça que je voulais qu'on change. Ma fille, je sais que ce que tu vis n'est pas facile. L'infidélité d'un homme fait mal. Mais tu ne peux pas passer ton temps à pleurer et à réfléchir comme ça. Moi aussi, j'ai souffert quand ton père a épousé une autre après moi. Au début, j'étais brisé, mais avec le temps, j'ai appris à me ressaisir. Maman, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il amène une autre femme dans notre lit. Tu imagines? C'est juste parce que tu es là qu'il fait semblant d'être correct. Je ne veux plus de ce mariage. Je veux divorcer, maman. Ma fille, on ne divorce pas parce que son mari trompe. Maman, on n'est plus dans ton époque. Une femme ne peut pas rester coincée dans un foyer qui l'a détruit. Rester dans le salon et savoir que mon mari est en train de faire du n'importe quoi avec une autre dans notre chambre. Maman, soyons réalistes. Une femme qui divorce est mal vue. Et imagine ce que les gens vont dire. Beaucoup de femmes souffrent en silence et restent quand même dans leur foyer. Ferme les yeux sur ce que ton mari fait. S'il veut prendre plusieurs femmes, laisse-le. Être épouse, c'est avoir un cœur de fer. Ce cœur de fer-là, maman, moi, je ne l'ai pas. Judith se lève et ajoute « Je vais aller prendre ma douche. Je ne peux plus regarder ce film. » La mère la regarde s'éloigner puis reprend la télécommande et continue le film, pensive. L'image de la femme trompée à l'écran lui renvoie le reflet de son propre passé, un poids qu'elle n'a jamais pu déposer. Quelques instants plus tard, la porte du salon s'ouvre lentement. Roger, le mari de Judith, ferme la porte du salon et s'avance vers sa belle-mère. « Bonsoir maman, bonsoir mon fils. Bonne arrivée. Merci mère. Vous êtes seule devant la télé ?» Judith était là. Elle vient juste de monter dans votre chambre. « Mon fils, reprend la belle-mère. Assieds-toi un instant. Je veux te parler d'un sujet. » Roger s'assoit tranquillement. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? » « C'est à propos de ma fille, ta femme. Elle m'a tout raconté. Le fait que tu amènes une autre femme dans votre chambre. Ce n'est pas bien. Ici aussi, c'est chez ta femme. Tu aurais pu la respecter un peu. » Roger la fixe quelques secondes, surpris. « C'est elle qui vous a dit que j'amène une autre femme dans notre chambre ? » « Maman, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas de maîtresse. Je rentre tard. Oui, mais je n'ai jamais trompé Judith. »« Maman, vous me connaissez. Me voyez-vous capable d'une chose pareille ? Jamais je n'humilierai Judith ainsi dans notre foyer. Je rentre tard parce que je travaille pour offrir le meilleur à ma femme, vous le savez bien. Cette rumeur est une invention, je vous le jure sur ma tête. Laissons cette discussion. Je vais monter dans la chambre, me reposer et revenir manger après. Je suis tellement épuisé. Et demain, je vais vous envoyer quelque chose sur votre compte, juste pour vous faire plaisir. Bonne nuit, maman. Roger se lève calmement, puis monte dans la chambre. Il ouvre la porte, puis s'avance vers Judith qui vient de sortir de la douche. Roger fixe sa femme avec un regard furieux. « Donc, tu es allé raconter à ta mère que j'ai amené une autre femme chez nous ? Hein ? Betty Story, une histoire, une leçon. »